Allez, salut tout le monde, c'est le Pokémon, et aujourd'hui on se retrouve donc pour ce 11e épisode du let's play sur Pokémon Noir. Donc dans le dernier épisode, on avait fait pas beaucoup de choses, vu qu'il n'avait duré qu'un quart d'heure. On avait battu Admin Plasma à deux reprises, une première fois pour récupérer la bicyclette et une deuxième fois par N, qu'on avait battu facilement. Donc évidemment j'ai fait l'événement du musical, du coup la championne est dans l'arène. Bon bref, je voulais pas mettre ce moment-là parce que voilà, je trouve ça pas ça très utile de le mettre. Enfin peut-être à part pour la musique, mais bon la musique, cet événement-là on le retrouve plus tard dans le jeu, du coup je me suis dit que ça en valait pas le coup. Et du coup on se retrouve juste après ça. J'ai pas encore fait les routes à côté. Je pense que je vais un peu les ignorer, cette route-là. Enfin je veux dire la route qui mène au point de l'inconnu, mais de toute façon celui-ci on ne pourra prendre qu'une fois la ligue battue. Du coup, toi, tu vas nous donner une petite eau fraîche. Ah mince, j'ai fait une connerie. Je pensais que, en parlant au mec, la navette allait s'arrêter, mais non, en fait. Bon, bah ça va, elle revient direct. Ouais. Oh mince, Ah, un poil trop court. Du coup, dans cette arène, bon bah, il semble pas qu'on puisse éviter les dresseurs dans cette arène. Du coup, on va devoir se taper tous les combats. Du coup, il faut aller sur le truc bleu pour que la navette change de direction. Pour progresser. Du coup, comme je vous ai dit, je me suis pris Masquement, de Duty Héraclé. Parce que clairement, Matelot dans cette arène-là, il va pas faire mon feu. Alors, je me suis dit qu'ils avaient aucune utilité de mettre Matelot. Ah, Emolga. Emolga, un Pokémon que je peux potentiellement prendre dans ma team. Parce qu'il est pratique avec son double type. Donc j'ai appris Tombe Roche à la plupart de mes Pokémon. Pour contrer Emolga. Par contre, je vais devoir rater avec ce qu'il a fait. Non, ça va. Allez, on va refaire. Punaise, il a plus dans l'esquive, ça va être chaud. Et puis ton broche, a pas beaucoup de PP alors. Oh, ça va, je rate pas. Je rate pas. Il me semble pas que Statique, son talent sera avec les types seuls, alors on va faire assurance. Ah si, j'aurais pas pensé, mais si. Je fais quoi? Je reste ou je... Ouais, je vais rester quand même. J'ai un boost en attaque, alors je vais rester. Ton broche a une capacité physique, hein. Ça en a pas l'air, mais la plupart des attaques roches sont des attaques physiques, hein, malgré que on les croirait spéciales, mais non, ce sont bien des capacités physiques. Ah merde! Évidemment, j'ai fait le lot d'anti-para et tout ça, hein, au cas où. Bon, là, ça va. Allez, ça met 1000 life. Ah, il est con, il fait poursuite. En même temps, il peut pas me faire autre chose d'autre, mais bon. Ah, c'est bien que j'ai impudence, parce que ça augmente mon attaque. Du coup, là, masquement masse au niveau 24. Vous savez, les Pokémon qui sont efficaces contre eux, comme Noduiz et Masquement, il n'y a pas forcément besoin que je les fasse beaucoup XP, hein. Parce que, je veux dire, ils peuvent tellement rien faire contre eux, les autres, quoi, que même s'ils sont bas level, ils peuvent les battre, hein. Évidemment, je vais soigner Masquement parce qu'il est paralysé. Là, en anti-para. C'est bon. Du coup, on oblige de faire tous les combats. Et il me semble aussi qu'il y a des dresseurs dans les navettes, mais je suis plus sûr ça par contre. En tout cas, je me souviens qu'on peut pas éviter les dresseurs. Par contre, je crois qu'il y en a dans les navettes aussi, mais... Oh, Zébibron, bah, ça peut être du one-shot, ça, hein. Clairement, c'est du one-shot, hein, Zébibron, hein. Je vois mal comment tu pourrais tenir un tunnel. Elle a une recharge.
Bon, ça ne va rien changer. Allez, voilà. Et le tunnel qui devrait probablement one shot. Bah oui, c'est one shot obligé. Ça one shot. En plus, vous avez vu comment comment il gagne beaucoup d'XP d'un seul coup, masquement. Super. On va attendre qu'il arrive. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, il y a des dresseurs dans les navettes parfois. Et bon, il me semble qu'il y en a que un ou deux comme ça. Ah, il en a deux. Du coup, il me semble qu'ils ont que des Ebiborons et des Emolga. Et la championne me souvient qu'elle a l'évolution de Ebiboron. Donc j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Zeblitz, mais je suis plus sûr. Ah, ça va, je vais le tuer là, mais je pense qu'après je vais devoir switcher. Parce que sinon il va mourir. Enfin, je des rappels, mais quand même. J'ai envie de les économiser, voilà. J'ai envie de faire des économies en termes de soins. Comme ça fait de l'argent dépensé en moins. Vantardise, bah c'est super nul ça, Vantardise. Du coup... Ah, peut-être que je le tank parce que j'étais à 30, il m'a enlevé. Je sais pas si je le tank en fait. Je sais pas si je tente la recharge. Je vais tenter vu que... Ah non, j'attends pas parce que moi, vu que je suis monté d'un niveau et que j'ai eu plus de PV, je pensais que j'allais peut-être la tanker, mais non en fait. Ah, j'aurais dû switcher, mais je voulais juste vérifier. Bon bah, casse-brique, hein, ça devrait one shot, hein. Vu l'attaque de Caraglé. Ah, il est plus rapide que moi. Ah oui, il a fait une recharge, c'est pour ça. Allez, au revoir. Du coup, on va faire un rappel. Le rappel, c'est où? Là. Et on va faire super... Non, pas super bon, super potion. Voilà. Nodulite, je pense que j'utiliserai pour le dernier dresseur. Parce que Nodulite a un niveau de plus que Masquement. Du coup, là, on va faire attraction. Regardez. Zou. C'est trop stylé. Du coup, on va mettre Nodulite en première position. Pour la suite. Du coup, on actionne ça. L'aiguillage, comme ils disent. Allez. Amène-toi. Et il y avait une dresseuse dedans. Allez, il me semble que c'est la dernière celle-là. Ensuite on peut aller défier la championne après. Oh, un seul Emolgam, il doit être bon level je crois. Ouais, 25. Ça va. Alors Bullrock c'est physique, mais est-ce que c'est actif statique? Ça par contre je sais pas. Si t'as dit que ça prend en compte les attaques physiques qui sont directes ou qui sont comme ça. Non, je pense que ça va pas compter. Je pense que c'est actif pas statique parce que c'est vraiment les attaques directes. Genre là c'est physique mais c'est pas direct, c'est pas vraiment. Oui, parce que Bullrock c'est pas vraiment une attaque physique. Hein, alors je suis rush, du coup je prends quand même l'électricité moi. Oh, j'ai tanké à 3 PV. Bah je vais changer hein. Sur masque aimant. Je vais anticiper l'onde de choc. Oh non! Ah bien joué. Bien joué. Parce qu'en fait, poursuite, hein, ça permet de quand l'adversaire switch de infliger des petits dégâts. Non, j'aurais pas pu XP Nodulite, ça c'est bête. Hein.
Plus, il prend super cher sur les attaques électriques, c'est embêtant. Ah! Et moi, je rate mes attaques aussi, c'est vraiment pas cool. Non! Oh, s'il te plaît, rate pas. Ah non! J'ai raté 3 fois d'essuyer mon attaque, c'est... Putain! Je dépense des BP pour rien. Allez, voilà. En plus, ça nous donne 4000 Poké dollars, c'est super. Voilà. Goût, un rappel. Ça va, j'en ai encore 9. Et on va faire des super potions. Et on va faire aussi une petite potion, histoire que toute la team soit full life. Voilà, c'est parfait. Et on va prendre notre 8 en premier, du coup, pour les Amolga. Et puis après, on prendra Mascaïman. Et si besoin, Caraclé. Donc voilà, cette championne s'appelle Inasia. Pour ceux qui ne se souvenaient plus. Et du coup, j'actionne l'aiguillage pour après. Allez, c'est parti, les gens. Alors, on a bien supporté la vitesse. Pas trop le tournis. Parce que mes Pokémon chéris, eux, vont te donner le tournis. Allez, 4ème champion. Et il me semble qu'elle est plus dure dans Noir et Blanc jeu si j'ai pas de conneries. Enfin déjà de base avec ces Molgas. Mais parce que les Molgas c'est un Pokémon qui gère très bien à la fois les 3 starters de la région, alors c'est pour ça que les joueurs avaient du mal contre ce Pokémon. En plus vu qu'elle en a deux c'est... En plus ah oui je me souviens à chaque fois elle twitch comme ça. C'est un petit peu embêtant. Du coup il y a un Emolga femelle et un qui est mâle. Punaise je touche que 2 fois. Punaise, j'ai pas de chance aussi les gens. Là honnêtement je sais pas quoi faire. Ah! Attends, les gens, attendez. Je vais prendre Caraclé. Parce que, attendez. J'avais pas fait gaffe à ça. Ah. Caraclé va tanker toutes les attaques sans problème, je pense. Du coup, là, je vais soigner mon Nodulite. Parce que Nodulite a anti-air. Anti-air, ça permet de faire perdre le type vol. Du coup, si je fais anti-air sur eux, ils vont plus être de type vol. Alors, bah non, vu qu'ils vont switcher, mais. Genre, je pourrais leur utiliser des attaques sol après c'est. Attends, j'ai une idée. Refais. Non, patience, non, anti-riposte. Allez, tue-moi pas, mets-moi un PV. Oui, parfait. Tu m'as écouté. Allez, boum. Ah, ça l'a pas tué? Le mec a tenu un PV. Mais moi aussi, je vais me soigner. Hyper potion. Histoire de mettre full life. Ah, elle aussi, elle utilise une hyper potion. Donc, je vais faire aussi un anti-para, histoire que la paralysie ne cause pas de problème. Et cette fois, je vais faire patience. Et la patience, 100% ça va tuer. Change éclair, d'accord. Tant qu'ils me font pas aéropiquer, ça va. Allez, attaque-moi. Autant que tu veux. Là, normalement, je tank 2 attaques. Allez, voilà, patience. Voilà, parfait. Ah, 31. Ah, je tiens peut-être pas là. Attends. Attends. Non. Oh merde. Ah mince.
Du coup, nous dit normalement il peut tanker. On va faire anti-air, histoire de pas rater, parce que Bullrock ça peut rater, malgré que ça soit plus pratique. Quoi? Les gens, c'est abusé. Comment ça se fait que j'ai pas tanké? Tout à l'heure, j'avais tanké pourtant. Voilà, dans le caca. Et bon, je refuse de perdre. Ou caraclé. Parce que nous lui dit finalement il va servir à rien. Tellement il est peu résistant. Punaise, je suis mid-life. Ah putain, je sais pas quoi faire. C'est ça le plus stressant dans l'histoire. Je sais pas quoi faire. Ah. En plus, eux, ils sont en full vie pratiquement alors. Dans limonade. 80, mais j'en ai qu'une. Ça, c'est pareil que la super pause. Punaise, mais il m'inflige trop de dégâts, c'est ça le problème. Je peux pas. Ou attends, changer clair, il me semble que c'est physique, non? Du coup, je peux faire riposte, même s'il me fait un changer clair. Là, de toute façon, je pense qu'il va me faire un héros piqué. Par contre, il faut pas que je me fasse toucher par statique. Voilà. Au début, j'avais cru qu'il m'avait crit. Hein, c'est... Putain, mais c'est quoi cette chance? Putain. Genre, à chaque fois, il tank un PV, quoi. Putain, elle a deux hyper potions en plus. Bon, moi, je vais pas perdre mon temps à... Désolé, mais je vais pas perdre mon temps à retirer ma paralysie, hein. Je vais tenter le tout pour le tout, hein. Putain, il faut pas que je sois paralysé. Sois pas para... Oui, c'est bon. Ça va pas tuer, du coup. Et du coup, là, je vais faire petit casse-brique. Ça tue pas. Putain! Putain, j'ai pas de chance. Mais c'est hallucinant. Soit je rate mes attaques, soit je suis paralysé. Punaise, non. J'en ai encore 10 des super potions. Ça le fait largement, mais... Mais si ça continue comme ça, je vais plus pouvoir être en mesure de faire quoi que ce soit. Ah, le seul problème, c'est statique. Si le Pokémon n'avait pas statique, ça serait beaucoup plus facile, mais... C'est bon. Y a pas de problème. Du coup, normalement, elle a claqué toutes ses potions. Donc on a utilisé deux. Parce qu'elle est au niveau 26, c'est bien. Du coup, voilà le deuxième Emolga. Là, celui-là, il est pas très... Il affaibli, je veux dire. Il me semblait qu'elle avait soigné les deux, du coup, voilà. Bon, bref. Potion sur Pierre-Clé. Normalement, je tank deux héros piqués. Oui, je vais tanker un deuxième. Enfin, à moins qu'il me crit, mais j'espère pas. Ah non, les coups critiques, moi j'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas les coups critiques. Ouf. Par contre, là, je fais quoi, honnêtement? Parce que là, je suis en train de claquer toutes mes super potions. Genre, je vais être à court de super potions. Ah, il est bête, il m'a fait une attaque. Ou aller dire Casbrick, hein, la paralysie. Au moins de vraiment pas avoir de chance. Putain! Putain de merde. Putain, c'est un enfer. Je suis obligé d'utiliser toutes les super potions, c'est... Parce que il est mid-life sinon, parce qu'il mange. Et puis en plus, le truc d'après, il va avoir une attaque sur lui, du coup.
coup, cette fois, je vais retenter. Putain, chiant. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est Zeblitz, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, Mascaïman, normalement, je tank ses attaques. Parce qu'il me semble qu'il a une ou deux attaques électriques. Mais il me semble aussi qu'il a une attaque genre nitrocharge ou autre chose. Allez, on va faire tunnel. Ah oui. Allez, dis-moi que je tank. Oh, je tank largement. Je tank largement, mais par contre, je pense pas que je le one-shot. Je pense pas le one-shot avec ça. Peut-être 1000 life. Oh! Et on va l'achever avec un petit tourbissable. Il suffit de pas rater. Voilà, ça va tuer. Voilà. Impudence qui ne sert à rien, mais bon. Voilà. Et voilà, on l'a battu. On a battu Inesia. Ah putain, j'ai galéré les gens, hein. Franchement, j'ai cru que j'allais perdre, hein. C'est d'enfer, je suis fan de ton style de combat. Tu es un bon dresseur, je suis impressionné. Tu mérites ça. Et voilà, le 4e badge. Putain, comme je disais, putain, j'ai cru que j'allais perdre, punaise, hein. Avec les paras et tout, là, j'ai galéré, hein. Ah oui, c'est vrai que les Molgas, c'est très chiant à gérer, surtout quand ils changent comme ça. Ça te fait 4 badges, en comptant le mien. Les Pokémon t'obéiront jusqu'au niveau 50. En plus, je te donne ma capacité préférée. Fais-en bon usage. Et oui, c'est changer clair, évidemment. Changer clair. Cette capacité permet de changer de Pokémon après avoir attaqué. Bien sûr, le changement ne fonctionne que s'il te reste au moins un autre Pokémon valide. J'imagine que tu vas te diriger vers Parionneuve maintenant. Tu dois savoir que c'est là que se trouve la prochaine arène. Oh, mais tu ne peux pas y aller. Ah, je sais. Ne crains rien, je vais arranger les choses. Attends-moi sur la route 5. Oui, parce qu'elle va venir après pour quelque chose. Punaise, elle m'aura donné du fil à retordre, hein. Je pensais pas galérer autant avec l'équipe que je m'étais faite. Genre, tous mes Pokémon qui connaissent Tomb Roche pour contrer Emolga et plus mon masquement type sol. Honnêtement, je pensais pas que j'allais avoir autant de mal à gagner, mais bon, c'est imprévu. Mais je trouve ça quand même étrange que statique fonctionne sur les Pokémon sol, parce que, je sais pas, de base, l'électricité normalement c'est censé avoir aucun effet sur le sol, alors voilà quoi. Allez, on va soigner les Pokémon. Du coup, moi, je pense que je ferai la route dont j'ai parlé là, c'est avant le pont de l'inconnu là, mais bon, qui fait pas partie du scénario principal. Bon, là, on va sauvegarder et on va s'arrêter là, oui. On est à plus de 20 minutes de vidéo. Je pense que c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour ce 11e épisode. Likez-le si il vous a plu et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et bien entendu, activez la cloche pour savoir quand les prochains épisodes sortiront. Du coup, dans le prochain épisode, on ira vers Parionneuve. Et du coup, le 5e badge, ça sera dans 2 ou 3 épisodes, je pense, parce qu'il y aura plein de choses à faire avant. Donc voilà. Bon, bref, je vous dis à la prochaine. C'était le Pokémon. Bye à tous.